Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon sujet favori, c'est-à-dire les palettes de maquillage. Et là j'en ai toute une flopée devant moi parce que vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des palettes de maquillage que j'ai préférées en 2023. Je ne vais pas vous montrer, vous parler de toutes les palettes que j'ai testées pendant l'année 2023, ce serait beaucoup trop long. Mais j'avais vraiment... Alors, il y aura quand même la plupart des palettes qui seront présentes dans cette vidéo, hein, bien sûr. Mais je voulais quand même focuser sur celles que j'ai préférées ou celles dont j'avais quelque chose à dire. Donc, ça va être très long, je m'en excuse d'avance. On va faire palette pour le teint, palette pour les yeux. Palette pour le teint, vous allez voir, c'est assez rapide. Et après, on va passer aux palettes pour les yeux. Et là, ça va être très long. Je vais vous faire quand même quelques swatchs en direct sur certaines palettes, parce qu'il y a des fards qui valent quand même le coup qu'on se penche dessus. Mais sinon, sur certaines palettes, peut-être que je me retarderai un petit peu moins. Vous allez voir, il n'y a pas que des sorties de 2023, parce qu'il y a des palettes que j'ai... vous allez voir, il y a des palettes que j'ai achetées en 2023, mais qui sont plus vieilles que ça. Il y a des palettes que j'ai achetées avant, mais que j'ai testées après. Enfin, il y a des choses comme ça, vous voyez, on s'en fiche de la sortie. Si c'est pas que 2023, c'est pas grave, mais j'avais envie quand même d'en reparler. D'ailleurs, j'espère que je n'oublierai personne, parce que vraiment j'ai cherché toutes les palettes que j'avais utilisées. Alors il y a des palettes comme ça qui me sont revenues d'instinct, où j'ai pas eu besoin de chercher. Il y a d'autres palettes où je les avais un petit peu oubliées, mais en même temps je teste beaucoup, donc c'est normal aussi d'oublier un petit peu les palettes. Donc je vais arrêter de parler, de blablater, et on va commencer tout de suite. Et comme je vous ai dit, on va commencer par les palettes pour le teint. Une palette pour le teint qui est très récente, c'est celle de NARS, c'est la collection de Noël, que j'ai utilisé quand même il y a quelques mois, parce que je trouve qu'ils avaient sorti leur collection de Noël quand même assez tôt. Il s'agit de la All That Glitter. J'arrive pas à l'ouvrir, ça commence bien. Qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging comme ça, blanc et or, je trouve ça très élégant, et elle se présente comme ceci dedans. Ce que j'aime beaucoup, c'est son originalité en termes de teinte, comme ça quand on la regarde, mais c'est quand même portable. J'ai utilisé toutes les teintes sur mon teint, même l'highlighter doré, ça va, ça passe, c'est pas trop doré non plus. Même ça, hein, même celui-ci, sur mon teint, ça passe, hein, quand c'est un petit peu, quand c'est estompé, honnêtement, pour un teint clair, ça peut passer. Bref, tout ça pour vous dire que les palettes pour le teint NARS sont d'excellente qualité. Si jamais vous en avez jamais testé, foncées en général, franchement elles sont très bien, et je parle pour toutes les palettes pour le teint que j'ai pu tester jusque là. Là ce que j'aimais bien, c'était qu'elle était un petit peu plus originale que d'habitude. Après je possède pas toutes les palettes pour le teint de chez NARS, donc je ne sais pas si ces teintes là peuvent se retrouver ailleurs, mais en tout cas celle-ci je l'ai beaucoup aimée. La texture est très fine, elle s'applique bien sur le teint, ça fait pas de démarcation, c'est bien fondu, c'est pigmenté juste ce qu'il faut pour moi, donc voilà, et c'est assez original. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime les choses très colorées, très pigmentées ou ce genre de choses. Donc là, pour moi, ça passe. Une autre palette pour le teint que j'ai découvert cette année et achetée cette année, c'est la palette pour le teint de chez Chanel. Et qui coûte les yeux de la tête. Je crois que c'était mes premiers produits pour le teint de chez Chanel. Il s'agit de les 4 rouges yeux et joues. C'est la 957 tendresse. Alors moi je la classe plutôt palette pour le teint, parce que je trouve pas ça transcendant en termes pour les yeux. À la limite, si j'ai cette palette là qui est sortie, que je me sers blush, je pourrais très bien me servir des teintes en teinte de transition, etc. Mais je vais pas l'utiliser toute seule en fait, si vous voulez. Je prendrais forcément un mono lumineux ou ce genre de choses là. Vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas la palette pour les yeux de rêve pour moi, c'est juste peut-être pour accompagner un fard mono lumineux. Bref, pour le teint, elle fonctionne très bien. C'est des textures qui sont quand même hyper fines. C'est pas ultra pigmenté, hein, même pour la teinte la plus foncée, vous voyez. Mais pour moi, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Et elle existe aussi, alors je sais pas si elle existe toujours, si c'était une édition limitée, mais en tout cas, elle était sortie pour 2 carnations différentes. Je crois qu'il y avait la plus intense et celle-ci. Moi, j'aime bien les choses légères sur le teint, les blushs, j'aime bien les textures fines. Là, c'est lumineux, mais c'est lumineux satiné, si vous voulez. C'est pas, il n'y a pas des paillettes, il n'y a pas ce genre de choses dedans, c'est juste un petit peu satiné, et je trouve que c'est beaucoup plus joli sur mon teint parce que j'ai de la texture de peau, et quand c'est trop lumineux, bah, ça met l'emphase, alors que là c'est pas le cas du tout. Donc pour moi ça a été une excellente découverte
des produits teints Chanel et de cette palette là, même si honnêtement je crois qu'elle coûte dans les 90 €, je l'ai pas payé ce prix là moi, mais elle coûte quand même dans les 90 € de base, donc c'est pas donné. Et la dernière palette pour le teint, il s'agit d'une palette de chez Tarte, c'est la Shape Tape Glow Bar. On n'en a pas beaucoup entendu parler de cette palette, mais on a des poudres dedans qui sont d'excellente qualité. Vous avez donc 3 poudres, ce qu'ils appellent la barre d'éclat pour traduire. Ici vous avez une teinte sur moi qui va servir de bronzer lumineux satiné qui est vraiment très beau. Et ici vous avez 2 poudres. Alors les 2 poudres honnêtement sur le teint, comme ça on peut voir un petit peu la différence de teinte, mais sur le teint ça se voit pas tant que ça et je vois pas trop la différence entre ces 2 poudres là. Donc moi je les mélange et ça fonctionne bien. C'est des poudres de finition un petit peu lumineuses, très légèrement satinées qui va apporter de l'éclat au teint. C'est très fin et ça va flouter aussi. Ça va donner quand même, enfin, ça va quand même lisser le teint. C'est pas les poudres les plus lissantes, mais sur moi ça lisse quand même un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette, même si on n'en a pas entendu énormément parler, et je suis très contente de mon achat. Voilà, on en a fini avec les palettes pour le teint, mais on n'en a pas du tout fini avec la vidéo. On continue. Allez, on va passer aux palettes pour les yeux, et je vais attaquer par des petites palettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et par cette palette là, vous voyez elle est dans ma main, on va attaquer par celle-ci. C'est celle de chez Bobbi Brown. Il s'agit de la Luxe Eyeshadow Quad. Je l'ai acheté je crois en tout début d'année 2023 il me semble. Vous voyez, pour celle-ci j'ai un doute si c'est fin 2022 ou début 2023, je ne sais plus, donc j'ai préféré la remettre parce que du coup j'ai découvert le fameux Moonstone de Bobbi Brown dont tout le monde parle. Donc je l'avais déjà dans une autre palette, mais là je l'ai de nouveau avec d'autres fards là qui sont hyper scintillants. Je sais pas si vous pouvez voir celui-ci, mais oh là là, ils sont magnifiques. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près parce que quand même ça vaut le coup. Regardez-moi ça comme c'est beau. Les 2 autres fards sont un petit peu plus classiques si j'ose dire, mais oh non, en fait celui-ci aussi il est beau. Celui-ci il est un petit peu plus classique je pense, oui c'est ça, mais même le satiné il est très beau. Donc c'est une très belle découverte de la part de Bobbi Brown, elle était un petit peu chère, mais moins chère que d'acheter le Moonstone tout seul, parce que le Moonstone tout seul je crois qu'il coûte 50 € il me semble, 49-50 €, alors que là c'était à peu près le prix de la palette, donc ça valait vraiment le coup. Je suis très contente de l'avoir acheté, on a des magnifiques fards dedans, pailleté, c'est superbe. Vous pouvez appliquer juste ce fard là et après le Moonstone par dessus, ça vous fait un super joli maquillage. Enfin j'aime beaucoup, c'est très scintillant, c'est très beau, c'est pailleté, enfin bref, j'ai bien aimé ce quad et je trouve que cette texture de fard là de Moonstone est très belle. J'aimerais bien qu'ils en déclinent un petit peu plus en fait sur d'autres teintes et qu'ils ressortent une autre palette avec d'autres teintes comme celle-ci. Ensuite on va parler de 2 palettes dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, je vous ai fait des looks avec. Il s'agit des Bijoux Brillants Eyeshadow Palette de Pat McGrath, et vous avez la Bronze Ecstasy et la Lunar Night Shade. Et en fait c'est j'ai le même avis pour les 2 palettes, donc je vais les sortir et vous les montrer. Et je vais vous montrer également la Celestial Nirvana Bronze Bliss, celle-ci, parce que je crois qu'elle est sortie fin 2022, encore une fois, j'ai un trou de mémoire, donc pour éviter d'oublier ce que vraiment elle est excellente, je préfère donc tout vous les montrer, hein, comme ça je suis sûre de moi. Bref, en fait tout ce qu'elles ont en commun ces petites palettes, c'est qu'elles ce sont des palettes de 5 fards. Je suis pas sûre d'arriver à toutes les montrer. Apparemment je ne suis pas douée, attendez, on va essayer comme ça et comme ça, voilà. Comme ça. Les 3 sont ici. Ce que j'aime beaucoup dans les 3 palettes, c'est qu'on a des fards lumineux qui sont super... Oh punaise. Je vais pas y arriver. Bref, vous les avez vus. Voilà. Donc ce que j'aime dans ces 3 palettes là, c'est que vous avez des lumineux qui sont magnifiques. Surtout ceux du milieu en général. Même celui-ci là dans la Bronze Bliss est superbe. Bref, je vais vous faire quand même un swatch par palette pour vous montrer un petit peu de quoi je veux parler. Les lumineux sont superbes. J'aime beaucoup en fait la formule qu'elle met dans les lumineux. C'est crémeux. C'est pigmenté, c'est pailleté, c'est scintillant, c'est superbe, vraiment c'est superbe, et j'adore cette formule de fard qu'elle a mis là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'on ne les retrouve pas forcément dans les grandes palettes. Et là je vous ai donc swatché un fard par palette et c'est super joli, c'est crémeux, c'est pigmenté comme je vous ai dit, c'est scintillant, c'est magnifique sur la paupière, et j'ai beaucoup aimé ces 3 petites palettes. Pour la dernière, celle-ci, je me souviens plus quand elle est sortie. Pour les 2 autres, je suis sûre que c'était cette année. Mais si vous cherchez des petites palettes comme ça, de 5 fards de Pat McGrath avec des fards quand même qui envoient, franchement, je vous les recommande. Et puis en plus, souvent, elles sont en promotion. Enfin, de toute façon, tout finit en promotion en général chez Pat McGrath. Donc il faut en profiter et c'est moins cher
que les Mothership. Passe à Odense Eyes avec la Flora Story palette. Il y avait 3 palettes qui étaient sorties dans cette collection. J'avais acheté que celle-ci parce que parfois il m'arrive d'être raisonnable et de ne pas acheter énormément de choses. Parce que honnêtement j'ai flashé sur la Color Story, je la trouve pas commune en fait, ce mélange de vert et de violet qu'on a dedans qui se marie franchement très bien ensemble. J'aime beaucoup aussi cette teinte et cette teinte là, j'avais fait un make-up avec, j'avais beaucoup aimé. Bref, j'aime beaucoup la qualité Odense Eye. On a des lumineux quand même qui sont bons. On a un prix qui est quand même hyper... c'est un prix quand même qui est abordable par rapport à la qualité je trouve des fards. Et je trouve qu'au fur et à mesure des palettes on a quand même des fards qui sont de plus en plus beau, j'ai du mal à parler, excusez-moi, et on a des lumineux qui sont quand même magnifiques, qui sont métallisés, scintillants, qui sont fins sur la paupière, qui ont une très bonne tenue, qui sont un peu crémeux mais pas trop gras, comme ça a une bonne tenue quand même. J'ai acheté d'autres palettes que celle-ci de Odense Eye, j'en ai 3 là qui m'attendent à tester, sinon je pense qu'elles auraient eu leur place dans cette vidéo, mais du coup celle-ci c'est la seule Odense Eye que j'ai essayée cette année et je l'ai trouvée vraiment superbe. Donc si vous connaissez pas Odense Eye, penchez-vous sur cette marque là, sur le site, c'est vendu uniquement sur leur site internet, il n'y a pas de frais de douane. Il y a des frais de port, ils sont un petit peu plus élevés, mais cherchez un peu sur Google, des fois vous avez des frais, des codes promo, ce qui vous permet d'économiser un petit peu sur les frais de port. Mais je trouve que ça vaut le coup et que leurs palettes sont d'excellente qualité. Et voilà, j'en ai encore d'autres à tester et j'ai hâte de les tester. On passe ensuite à Glamlight, c'est la seule Glamlight que j'ai testée cette année. Il s'agit de la Micaela et Glamlight, la partie tout. Moi je n'ai pas acheté la grande palette parce que c'est trop grand pour moi et qu'il y a des couleurs qui sont... que je vais pas utiliser, donc je m'étais penchée plutôt sur celle-ci avec des tons un petit peu plus neutres que je vais utiliser un petit peu plus en dehors du vert qui est ici, qui est peut-être un petit peu trop intense pour moi, sinon les autres teintes sont superbes. On a des fards qui sont fins, qui sont métalliques, qui sont lumineux, qui sont beaux, qui sont vraiment beaux, et j'aime beaucoup en fait les Harmony Glamlight. En fait quand je vois leur palette, même s'il y a des teintes que je ne mets pas forcément, j'ai envie d'acheter leur palette parce que je trouve que leurs Color Story sont hyper bien exécutées, sont très bien faites. Là vous voyez il y avait les palettes Chucky je crois, c'est très foncé, c'est très dark, mais c'est pas des palettes que j'ai utilisées donc je me suis raisonnée, mais j'ai beaucoup aimé la Color Story et connaissant en fait la qualité Glamlight, j'avais très envie de l'acheter. Vous voyez là on a un duochrome qui est superbe, on a ce kaki doré qui est magnifique et là cette teinte neutre qui paye pas de mine comme ça, mais quand vous la regardez il y a des reflets un petit peu kaki violine dedans, c'est magnifique. Enfin bref, je trouve que la qualité est là, et même sur les mats, hein, le mat il est hyper intense, le violet, mais il se travaille super bien, ça tâche pas, ça s'estompe bien. Enfin, j'avais été vraiment très étonnée en fait de la qualité. Alors je connais quand même Glamlight, j'ai 2 palettes de chez eux dans ma collection, mais celle-ci elle m'a encore plus bluffée parce que les teintes sont hyper intenses, mais elles se travaillent hyper facilement. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé cette palette. Ensuite une palette dont on n'a pas beaucoup entendu parler parce que c'est quand même assez classique, c'était pas donné en termes de prix, mais c'est une marque qu'on ne connaît presque pas. Moi je l'ai découverte grâce à Sananas. Dès que je l'ai vue débarquer chez Cult Beauty, tout de suite j'ai voulu l'acheter. Il s'agit de Vanity Makeup et c'est la The Signature palette. Et en fait c'est une palette déjà avec un packaging qui est super. Moi j'aime beaucoup le nude comme ça. Aïe, je me donne un coup avec la palette. J'aime beaucoup le nude, je trouve que c'est très élégant et en termes de qualité ça ressemble un petit peu au packaging des Mothership de Pat McGrath. On est sur une palette vraiment de neutre basique, vraiment tout simple. Vous avez une rangée de lumineux et une rangée de mat. Je trouve que du coup j'aime beaucoup en fait quand c'est bien rangé comme ça. Je trouve que c'est facile aussi pour s'y retrouver. Vous avez des fards qui sont plus métalliques, des fards qui sont un petit peu plus scintillants. Vous avez des textures qui sont différentes dedans, mais les fards sont quand même très beaux. Et c'est une palette qui est très facile à porter au quotidien, mais on a quand même cette petite touche de lumineux, cette petite touche de scintillant avec les 3 fards qui sont ici, même le noir ici. Il a les légères paillettes, je sais pas si vous pourrez voir, mais il a des légères paillettes, il est vraiment très très beau. Donc voilà, c'est une très belle palette qui fonctionne bien. Les mats fonctionnent également super bien, ça matche bien. Après elle est un peu chère et je crois qu'on la retrouve plus sur Cult Beauty, il me semble pas. Et elle avait été restockée plusieurs fois, mais là il me semble que c'est terminé. Si j'ai le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais si vous l'avez, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette palette. Est-ce que vous avez aimé autant que moi? Moi je trouve que c'est une belle palette toute simple,
mais je l'ai trouvé quand même vraiment bien exécuté et de très bonne qualité. Ensuite, nous allons parler d'une palette qui coûte très cher. Il s'agit de la Danessa Myricks Lightwork Volume 5. Alors, je l'ai quand même mis dans cette vidéo, même si je vous avais dit que pour moi, elle valait pas son prix, et je pense toujours ce que j'ai dit. Cependant, il faut quand même reconnaître que les fards qui sont dedans sont quand même très beaux, et que j'ai beaucoup aimé me maquiller avec. J'ai fait beaucoup de looks avec pour essayer le plus de fards possible, justement pour vous donner un avis, parce que c'est quand même une palette qui coûte très cher, et j'ai beaucoup aimé les looks que j'ai fait avec. Des fois vous pouvez juste utiliser une teinte et vous mettez, vous faites un creux de paupière avec votre bronzer par exemple, juste pour estomper les bords, et ça c'est très bien, c'est très joli. Le fard à lui tout seul en fait il fait le job. Je vais vous swatcher quand même quelques teintes. Je prends au hasard en fait les teintes. C'est des textures qui sont hyper fines. Il y a des duochromes qui ressortent super bien sur la paupière. Vous voyez celui-ci comme il est beau, je pense que c'est mon fard préféré de cette palette là. Mais c'est super joli, c'est de bonne qualité. Après c'est que des lumineux, donc soit vous mettez que du lumineux sur votre paupière, soit sinon vous la complétez avec une autre palette. Mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. Je continue à dire qu'elle ne vaut pas son prix. Je crois qu'elle vaut 160 € et je trouve qu'on arrive dans d'autres marques à avoir des fards duochrome de bonne qualité pour moins cher. Donc c'est pour ça que j'avais hésité à la mettre dans cette vidéo à cause de son prix, mais il faut quand même dire qu'elle est originale du fait qu'elle ait des doubles pannes comme ça. Les teintes aussi sont originales, c'est beau, ça fonctionne bien, ça tient très bien sur ma paupière, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même que je la mette parce que c'est quand même une excellente palette. Ensuite, une palette que j'ai beaucoup aimée qui est sortie pour l'automne il me semble, il s'agit de la Pretty Grunge de Huda Beauty. C'est une palette honnêtement qui a été beaucoup aimée, j'ai l'impression, par beaucoup de monde et à juste titre parce que j'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Vous avez des fards lumineux dedans qui sont magnifiques, et je rejoins Laetitia, des coquetteries de Laetitia, qui disait que il n'y avait pas assez de lumineux, parce que si elle nous avait fait plus de lumineux dans cette qualité là, j'aurais été encore plus ravie, et là j'aurais aimé encore plus cette palette. Je vais quand même vous swatcher des lumineux parce que ça vaut le coup, et franchement tous les maquillages que j'ai fait avec c'était très très beau. J'ai beaucoup aimé et j'en ai même posté sur Instagram, et pareil vous m'aviez dit que c'était super joli et j'étais complètement d'accord avec vous. C'est super beau, vraiment c'est très très beau. Ça fonctionne bien. Les mats aussi ils sont bons, hein. Je trouve qu'elle s'améliore Huda Beauty sur ces palettes, sur ces grandes palettes notamment. Au fur et à mesure des sorties, on a des textures qui sont bien plus jolies, bien plus scintillantes. Là vous voyez on a une espèce de shift un petit peu violet sur celui-ci, c'est super beau. Enfin bref. Je trouve qu'elle s'est super bien débrouillée dans cette palette là. Vous avez un côté un petit peu plus froid, un côté un petit peu plus chaud. Vous avez un fard crème noir qui peut servir de liner, il fonctionne très très bien, ou de base. Moi je me sers pas trop des fards crème en base, parce que j'ai la paupière qui est grasse et que ça peut partir dans tous les sens à n'importe quel moment, donc je m'en sers uniquement en liner, ce que j'ai fait, et c'était génial, ça a très bien fonctionné. Les fards mat sont excellents aussi dedans, les fards lumineux comme je vous ai dit j'adore. Enfin, vraiment c'est une palette que j'ai beaucoup aimée et que je regrette absolument pas d'avoir acheté, bien au contraire. Ensuite on va parler d'une marque que j'ai découverte avec cette palette là, et je n'ai qu'une palette de la marque parce qu'après les autres étaient un petit peu trop colorée pour moi, et je pense que celle-ci c'est la plus neutre. Mais s'ils sortent des palettes un petit peu plus neutres l'année prochaine, enfin cette année là en 2024, je serais susceptible de les acheter parce que je trouve que la qualité est vraiment bonne. Il s'agit de Cosmic Brushes avec la Muse palette. Donc déjà je trouve que le packaging est vraiment très beau, et déjà juste avec le packaging j'avais envie d'acheter la palette. Et je trouve que le packaging résume bien un petit peu ce qu'on a dans cette palette là. On a des beaux fards lumineux, on a des beaux fards mat, on a des teintes qui sont pas communes. Vous voyez ces fards mat là, on n'en croise pas tous les jours, et je trouve que ça la rend unique. Alors je trouve que c'est une palette plus d'hiver selon moi, voire printemps à la limite, parce que vous voyez on a aussi ces fards là, ça je trouve que c'est des teintes qui sont complètement uniques à cette palette là, enfin par rapport à ce que j'ai dans ma collection, attention hein, parce que moi en termes de coloré j'ai pas non plus énormément de choses, mais vous voyez ces mats là colorés comme ça, je trouve que c'est des teintes qui sont assez uniques. Je vais essayer de vous swatcher quand même un fard lumineux pour vous montrer. C'est très très fin comme fard lumineux, c'est très joli sur la paupière,
Et c'est opaque, c'est métallique, enfin voilà, c'est très très beau. Donc c'est une excellente qualité. Je sais qu'ils ont sorti d'autres palettes qui ont très bien fonctionné apparemment, qui ont eu bonne réputation. Voilà, c'est juste que il faut chercher, selon moi, il faut se creuser un petit peu la tête quand on regarde cette palette là pour se dire bah voilà, qu'est-ce que je vais utiliser l'un avec l'autre pour mon make-up. C'est la seule chose parce que moi qui suis pas habituée à avoir ce genre de couleur là, ça me demande un petit peu plus de réflexion, mais je la trouve quand même très belle et j'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 looks avec, mais de ce que j'ai pu tester, franchement c'était très beau et de bonne qualité. Et l'harmonie est quand même peu commune. Ensuite, nous allons parler de ma marque préférée quasiment. Il s'agit bien sûr, si vous suivez mes vidéos, vous savez de qui je vais vous parler. Si c'est pas le cas, vous venez d'arriver, bah, n'hésitez pas à vous abonner et puis vous allez découvrir donc ma marque favorite en palette, c'est Natasha Denona. J'aime beaucoup la personne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle réalise, les maquillages qu'elle propose. Sur Instagram, je trouve qu'il est bien alimenté en look. Sa chaîne YouTube également, elle nous propose à chaque sortie en général des looks avec les palettes, les rouges à lèvres, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment bien et c'est pas toutes les marques qui le proposent. Et ça nous permet donc de voir un petit peu les possibilités de la palette. Elle nous propose également des swatchs qu'elle fait elle-même. Voilà, en général c'est ce qui me fait craquer sur ces palettes. J'ai 3 palettes à vous montrer. Je vais vous montrer celle que j'ai le moins aimée, mais je voulais quand même parler parce que c'est quand même une jolie palette. Il s'agit de la I Need a Nude palette de Natasha Denona. Quand je l'ai vue, j'ai foncé dessus parce que vous savez que j'adore le neutre. Et là je trouvais que c'était du neutre un petit peu plus froid et que voilà, c'était très joli. Je la trouvais vraiment très très belle. J'ai adoré les looks que j'ai fait avec. N'hésitez pas à les fouiller sur ma chaîne, il y a des vidéos. Pour les Natasha Denona, vous avez forcément une vidéo avec plusieurs looks dedans. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, c'est Aurel Makeup Fun également. Je propose des looks avec les palettes aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir et de checker un petit peu ce que j'ai fait auparavant. Bref, j'aime beaucoup cette palette. Même si je trouve qu'en termes de fard lumineux, on pourrait avoir un petit peu mieux. Là, elle nous a mis des toppers. Ils sont très beaux, ils sont scintillants. Mais moi, j'aime bien les fards métallisés de Natasha Denona, comme ceux que je vais vous montrer dans les autres palettes. Je trouve que c'est ce qui m'intéresse le plus en termes de texture de fard. Et c'est pour ça aussi que j'aime Natasha Denona, c'est pour ce genre de texture-là. J'aime aussi Natasha Denona parce que ses color stories sont faciles à utiliser. Et vous prenez la palette et vous pouvez vous faire un look. Alors certes c'est des palettes à thème, donc vous ne retrouvez pas avec plusieurs choses différentes, plusieurs looks différents. Ça va forcément se ressembler et encore plus avec ce genre de palette là. Mais je trouve quand même que c'est beau et que c'est joli. Vous voyez, vous avez des fards lumineux qui sont quand même très beaux, ça passe bien, mais moi j'ai fait des looks avec qui se ressemblaient quand même avec cette palette là et ça va être le cas avec d'autres palettes Natasha parce que c'est des palettes à thème comme je vous disais. Bref, ce que j'essaye de vous dire c'est que c'est une jolie palette, mais c'est pas ma préférée parce que elle n'a pas étonné par la qualité des fards, par les métalliques, par les couleurs. C'est plutôt assez simple par rapport aux autres que je vais vous montrer juste après. Et surtout une en particulier qui a été je pense ma préférée des 3. Parce que je crois que c'est les 3 scènes midi qu'elle a sorti cette année il me semble. Après il y a une autre palette mais c'est pas une midi, je vous en parle juste après. Bref, c'est vrai que c'est pas celle qui m'a le plus étonnée de Natasha Denona. On passe à la Xénon palette, donc toujours chez Natasha, on va essayer de rester par marque le plus possible pour pas nous égarer. Donc vous savez ce que je pense de la marque maintenant pour cette palette là. Franchement quand j'ai vu qu'elle sortait une midi Xénon, je me suis dit ah là là, à mon avis cette palette là elle va pas être pour moi parce que je mets pas de couleurs très intenses au quotidien. Effectivement vous avez quand même des couleurs qui sont foncées, mais comme vous avez des teintes crème à poudre, ils sont pas si foncé que ça. Vous voyez, c'est foncé forcément, mais c'est pas si intense que ça. Bref, moi ce que j'aime énormément dans cette palette, forcément, c'est les lumineux. Même si les mats fonctionnent très bien et que ça marche bien et qu'on peut les utiliser facilement, ce que je préfère, excusez-moi, je m'essuie les doigts, ce que je préfère forcément, ce sont les lumineux. Donc j'ai adoré me maquiller avec. Je pense que je pourrais me maquiller au quotidien avec, juste avec les lumineux. Je prends un fard lumineux, je le mets sur la paupière, je prends un fard noir, je me fais un trait de liner et ça me fait mon maquillage du quotidien parce que les fards lumineux qui sont dedans, ils sont magnifiques. J'adore, regardez comme ils sont beaux. Je vais vous en prendre voilà, quelques-uns. J'abuse un petit peu avec cette palette, mais vraiment, vous voyez, ils sont vraiment très très beaux. Et on est sur des teintes quand même qui sont différentes. Alors celui-ci et celui-ci se ressemblent peut-être comme ça à la caméra,
caméra, mais celui-ci il a des sous-tons un petit peu violets, que celui-ci il est un petit peu plus argenté. C'est une palette que je peux utiliser dans mon quotidien sans problème. C'est une palette qu'on peut utiliser pour faire des smokies un peu plus intenses sans problème. Je trouve que même si elle est sur un thème comme ça assez dark, je trouve qu'elle est quand même assez facile à utiliser. Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait avec Natasha Denona, c'est que malgré les color stories qui peuvent nous sembler un petit peu compliquées, et ben en fait finalement on arrive quand même à s'en sortir. Je vais sortir un petit peu du format midi de chez Natasha pour vous parler d'une palette qui n'a pas fait du tout l'unanimité quand elle est sortie et du coup pas beaucoup de monde en ont parlé alors que moi je l'ai trouvée vraiment géniale, elle m'a vraiment étonnée. Et après on passera à la palette Natasha Denona que j'ai préférée de cette année. Je vais vous parler de la Love Face palette de Natasha et elle avait déjà sorti deux précédentes versions, une light et une dark. C'était l'année 2022 il me semble. Là elle a sorti ça et j'aimerais qu'elle en sorte d'autres parce que je trouve que le format est génial. Vous avez un highlighter, un blush et vous avez 5 fards à paupières. Alors là, malheureusement, vous n'avez qu'un seul fard lumineux pour 4 fards mat. Les fards mat, franchement, sont très beaux. J'ai été très étonnée par ce rose fuchsia qui est magnifique. Je le trouve vraiment superbe. Celui-ci aussi, c'est une teinte un petit peu plus classique de transition, mais il est superbe. Le fard violet, il est magnifique également. Franchement, les mats, et j'en parle pas souvent des mats, parce que c'est pas la texture de fard que je préfère, mais quand ils sont beaux et que c'est des belles teintes, je sais quand même le souligner. Mais ce que j'ai le plus aimé, et je sais que c'est compliqué de dire qu'on achète une palette pour un seul fard, mais j'ai adoré le fard lumineux, il est magnifique. Il est superbe, il a un effet mouillé sur la paupière, il est très fin, il est très très beau, vraiment il est très beau. Après les fards mat comme je l'ai dit sont excellents, donc vraiment vous n'avez rien à perdre sur ces fards mat là. C'est simplement, alors l'highlighter il est très beau, il fonctionne bien, c'est le blush. Le blush il est, alors il fonctionne, mince je me suis un petit peu emballée pour le swatch, j'ai creusé le... j'ai creusé le pan, mince, alors attendez. C'est une teinte qui est un petit peu particulière, mais pour les teints clairs, je trouve qu'elle passe. Je l'ai portée, ça se voyait sur mon teint, mais c'était pas ce qui m'avantageait le plus. Donc c'est pas pour ça que j'aime cette palette, c'est vraiment pour les fards à paupières qui sont dedans. Et franchement, quand je l'ai vue, j'ai vu sa sortie, je dis oh bof. Et quand je l'ai reçue et que je me suis maquillée avec, j'ai fait plusieurs looks avec, franchement j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc c'est pour ça que je voulais vous en reparler, parce que vraiment elle a pas eu très bonne presse celle-ci. Et là elle a même été je crois en solde, ou peut-être qu'elle l'est toujours en solde chez Cult Beauty à moins 50%. Donc voilà. Je tenais à vous en parler parce que moi personnellement je l'ai beaucoup aimé. Et la palette Natasha Denona que j'ai vraiment adorée, qui m'a surprise et que je pensais pas autant aimer parce que la color story est assez particulière. Il s'agit de la Yuka palette parce que vraiment les fards qui sont dedans sont magnifiques. Déjà je trouve que le dégradé de couleur comme ça est vraiment très beau. C'est du plastique mais vous savez c'est un peu soft touch et c'est très joli. Et je trouve que la color story est quand même assez unique. Alors il faut aimer parce qu'on a des teintes quand même qui tirent un petit peu sur le cacadois. Il faut se le dire, sur le vert un peu cacadois. Comme ce genre de teintes qui sont ici et celle-ci. C'est pas évident à porter, moi personnellement ça me dérange absolument pas. Vous avez des teintes un petit peu de transition ici qui fonctionnent super bien, vous avez des teintes un petit peu plus d'intensité, mais si je me trompe pas c'est du crème à poudre et voilà, c'est pas des plus intenses mais ça fonctionne quand même. Par contre, est-ce qu'on peut parler des fards lumineux qui sont absolument magnifiques. Je vais vous swatcher deux autres parce que je peux pas vous swatcher que celui-ci, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'adore cette teinte là, je la trouve assez... pas unique parce que je pense que ça existe quand même ailleurs, mais elle est quand même super jolie. C'est un gris taupe, je sais pas trop comment le décrire, enfin c'est magnifique. Celui-ci c'est un duochrome, il est superbe. Et là on a un vert doré qui est magnifique. Bref, je trouve que elle est réussie complètement en termes de color story, en termes de qualité, et j'ai adoré me maquiller avec, encore une fois. Excellente réussite pour moi chez Natasha cette année, je trouve que ça a été sa plus belle réussite. Allez, on passe un petit peu à plus petit prix avec Beauty Bay. J'ai deux palettes à vous parler normalement, oui c'est ça. Je trouve qu'ils ont été... ils ont moins sorti de palettes cette année Beauty Bay, alors ça me dérange pas en soi parce que du coup ça permet de suivre un petit peu ce qu'ils ont fait, mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup la qualité Beauty Bay et j'aime beaucoup ce qu'ils font en général, et leurs fards lumineux sont excellents. Ils ont un rapport qualité-prix qui
je trouve qu'il est le meilleur du marché selon moi, parce que pour des fois on a des palettes à 10 € et qui sont excellentes. Donc je vais vous parler dans un premier temps de la Riche palette. Moi je l'ai achetée en 16 fards. Elle existe en, je crois que c'est 42 les grands, et en plus petit, mais je crois que c'est que des mat, mais je suis absolument pas sûre de moi. Vous la retrouvez en 42 fards. J'ai hésité à prendre la 42 fards, mais vous savez, moi les fards, les palettes trop grandes, je suis un petit peu perdue, et je préfère prendre un petit peu plus petit, même s'il y avait des teintes lumineuses dedans qui m'attiraient. Je trouve que ça soit autant les mats que les lumineux, cette palette est excellente. Si vous cherchez des palettes, il y a des palettes à thème aussi chez Beauty Bay, un peu dans le genre de Natasha, et vous avez du neutre froid, du neutre chaud, du bordeaux, du rose, du berry, on va dire, du bleu, bleu-violet, etc. Enfin bref, vous avez toute une panoplie en fait de palettes à thème, toutes aussi belles les unes que les autres, et celle-ci j'ai adoré me maquiller avec. Je vous ai fait plusieurs looks avec également, je vous en ai beaucoup parlé, je vous ai vraiment dit que c'était une palette d'excellente qualité, que je regrette absolument pas d'avoir acheté, surtout à ce prix là. Enfin vraiment, je vous montre que les lumineux, mais regardez comme ils sont beaux. Ils sont métallisés, ils sont scintillants. Enfin franchement, elle n'a rien à envier à d'autres palettes qui sont beaucoup plus chères. Et c'est pour ça que je vous dis que le rapport qualité-prix est le meilleur pour moi sur le marché, si j'oublie aucune marque. Parce qu'on a rarement des palettes avec cette qualité-là à ce prix-là. Et encore une fois, c'est une palette que j'ai adorée. Et c'est une palette que je peux utiliser dans mon quotidien sans aucun souci. Un petit peu moins celle dont je vais vous parler juste après. Il s'agit de la Métamorphique de chez Beauty Bay. Et là on a aussi des fards lumineux. Alors on change un petit peu de packaging avec celle-ci, ça s'ouvre au milieu, c'est pas ce que je préfère le plus, mais c'est pas non plus très dérangeant. Et là on a des fards lumineux dedans, j'ai fait plusieurs looks avec, d'ailleurs je crois qu'il y en a même un que je vous ai pas posté encore sur Instagram ou TikTok. J'y viendrai, n'hésitez pas à vous abonner, c'est Aurel Makeup Fun sur TikTok et sur Instagram. Je vous poste des looks très régulièrement. Et d'ailleurs, petit aparté, il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir, des petits crash tests avec vous. Je vais essayer de pas me coller du blush. Bon, remarquez du blush sur la joue, c'est pas grave. Donc voilà, il y a des petites nouveautés qui vont sortir normalement, et j'ai déjà tourné des petits crash tests que je vais vous poster sur les réseaux. Bref, j'en reviens à cette palette. Elle est magnifique, elle a des fards lumineux qui sont superbes. Je dois vous dire que la color story n'est pas des plus évidentes, mais j'ai réussi à faire quand même des looks qui me ressemblent, et des looks, vous savez, moi j'aime pas quand c'est trop intense. J'aime bien quand c'est métallisé, c'est lumineux, mais que c'est pas trop foncé. Et j'ai quand même réussi avec cette palette à me maquiller et à faire des looks qui sont très jolis. Et regardez-moi, c'est lumineux encore une fois. Là, vous avez un bleu argenté doré, enfin un doré froid, un bleu doré froid, on va dire. C'est superbe. Là, c'est pareil, vous avez un duochrome violet-bleu qui est magnifique. Enfin bref, celui-ci, on a sur un argenté taupe qui est superbe. Enfin bref. Je trouve cette palette vraiment très belle, très réussie. Et encore une fois, on n'en a pas énormément entendu parler, je crois. Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas suivi non plus. Parce que des fois, on pense que les gens n'en parlent pas alors que c'est juste que nous qui ne regardons pas les vidéos. Mais en tout cas, celle-ci, je crois qu'elle n'est plus commercialisée, qu'elle a été arrêtée parce que c'était une édition limitée, il me semble. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, franchement, moi je vous la conseille, elle est magnifique. On va retourner chez Pat McGrath, j'ai oublié de vous parler d'une palette, elle était au bout de la pile et je ne l'ai pas vue. Il s'agit d'une palette qui n'est pas du tout sortie en 2023, j'en ai complètement conscience, mais que j'ai achetée cette année en solde, il me semble. Et il s'agit donc de la collaboration Pat McGrath et Bridgestone. Je crois que c'est la première ou la deuxième collaboration, je ne sais plus. Déjà d'une, j'ai découvert cette série que j'adore maintenant, donc j'attends la nouvelle saison avec grande impatience. Ce que j'ai préféré, c'est le spin-off avec la reine Charlotte. J'ai trouvé cette histoire d'amour mais tellement belle. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Il n'y a pas d'autre mot. J'espère que la prochaine saison vraiment sera à la hauteur, j'attends ça avec impatience. Bref, tout ça pour vous dire que cette palette là, je l'ai achetée cette année en promotion parce qu'il y a quand même que 6 fards, je voulais pas l'acheter 70 € et je trouvais ça un petit peu cher. Mais je vous la mets dans cette vidéo parce que honnêtement elle m'a surpris, j'étais très étonnée. Déjà on a des fards mat un petit peu satinés quand même, c'est lumineux et qui sont super jolis. Et j'ai trouvé que l'association avec du bleu et du vert, que c'était très très joli. Je trouvais que ça allait super bien ensemble. J'ai beaucoup aimé les looks que j'ai fait avec. Vous avez aussi un petit rose scintillant là que j'ai pas swatché, mais qui est magnifique. Je vais essayer de vous le montrer aussi. Hop, regardez-moi ça. Il est superbe.
Franchement, c'est une très très belle palette. J'ai beaucoup aimé les 3 looks que j'ai fait avec et c'était vraiment très beau. Et je regrette absolument pas mon achat, donc c'est pour ça que je voulais la mentionner, parce que j'aime bien aussi quand je me laisse surprendre par des palettes. Vous voyez, vous achetez, vous dites ah j'aime bien mais je sais pas si une fois que je vais l'utiliser ça va le faire. Bah alors là c'était complètement le contraire, je me suis dit oh là là, mais quand j'ai commencé à me maquiller avec, j'étais hyper surprise par les teintes, l'association des teintes et le rendu sur la paupière. La qualité Pat McGrath c'est de la bonne qualité, ça on le sait, mais je m'attendais pas à être aussi surprise par cette palette là. On va parler maintenant d'une marque indépendante, il s'agit de Adept Cosmetics. J'ai 2 palettes de la marque, j'ai la Sea Horse que j'ai pas fini de tester, donc je voulais pas la mettre dans cette vidéo même si c'est une très belle palette. Je voulais vous parler surtout de la Minka que j'ai bien utilisée, j'ai utilisé tous les fards, donc je sais de quoi je parle. Je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité celle-ci parce que elle a des fards qui sont quand même assez texturés, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est-à-dire que il faut pas en prendre beaucoup, vraiment il faut à peine frôler son doigt dedans, qu'on a énormément de matière. Donc il faut vraiment faire attention et en prélever en légèreté, sinon vous vous retrouvez avec quelque chose d'assez épais sur la paupière et je sais que beaucoup n'ont pas aimé. Moi personnellement j'ai adoré cette palette là. Les fards sont un petit peu... Alors c'est marrant parce que c'est sec crémeux, c'est bizarre, mais quand on l'étale comme ça c'est un petit peu sec, mais on sent quand même qu'il y a un petit peu de crème dedans et du coup ils sont hyper pigmentés, ils sont hyper métalliques, scintillants, bien opaques. Enfin franchement moi c'est des teintes que j'adore en plus, surtout honnêtement la rangée qui est ici, ça c'est le genre de teinte que j'adore porter et quand on a ça sur les yeux franchement ça envoie du pâté. Donc j'ai adoré cette palette, je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde à cause de cette texture un petit peu particulière, mais moi je l'ai beaucoup aimée, je regrette absolument pas mon achat. Je vais vous parler d'une palette qui est sortie il n'y a pas longtemps, j'ai fait un look avec mais en un seul look elle m'a convaincue. Je vais la nettoyer un petit peu parce qu'elle ramasse elle au niveau des paillettes. Et il s'agit de la First Gallon Jupiter de chez Gloss God. Et je vous ai sorti en fait toutes les palettes de Gloss God que je possède parce que je voulais vous les montrer et surtout celle-ci, je montre vite fait, je crois qu'elle est sortie l'année dernière, la Dancing in the Sky, enfin elle est de toute beauté. J'en ai encore une que j'ai pas essayée, c'est la Color of Rain je crois, celle qui a que des lumineux dedans avec un fard noir mat je crois, mais je l'ai pas encore essayé donc je ne vous la montre pas. Donc voilà, celle-ci vous avez des fards lumineux un peu dans les tons vert violet qui est magnifique, que j'ai adoré. Si vous cherchez vraiment des fards duochrome très intenses, très pailletés, très métalliques, franchement tournez-vous vers Gloss God. Les packagings sont pas exceptionnels, c'est des packagings en carton, mais du coup ça permet d'avoir des fards lumineux qui sont magnifiques. Regardez-moi cette magnifique palette de neutres. Comme elle est trop belle. J'ai fait un look avec, j'ai adoré. Je la trouve vraiment très belle. Je sais pas plus quoi vous dire moi à force hein, avec toutes ces palettes là. Mais regardez-moi ça comme c'est intense, c'est lumineux, c'est opaque, c'est beau et c'est pas cher. C'est entre 30 et 40 € une palette. Certes, il y a un peu de frais de port parce que... Alors, il n'y a pas de frais de douane parce que c'est en Europe, si je vous dis pas de bêtises. Et par contre, vous avez des frais de port qui sont quand même assez élevés. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Du coup, si vous cherchez vraiment une très belle marque de maquillage, cherchez des très belles palettes avec des multichromes, des métalliques, de beaux fards. Alors les fards mat, c'est pas les meilleurs selon moi chez Gloss God, mais si vous prenez que les palettes avec que les fards métallisés, fards lumineux, franchement vous regretterez pas à mon avis votre investissement de 40 € maximum sur ces palettes là. Bref, j'adore cette marque là, j'ai adoré cette palette là qui est sortie là il y a pas longtemps. Il y en a 3 ou 4 qui sont sorties de cette collection là, mais moi j'ai pris que celle-ci parce que vous savez, moi c'est le neutre. Une palette que j'ai rachetée cette année. Je vous en avais parlé, il s'agit de la Born This Way The Natural Nude de chez Too Faced parce qu'en fait je trouve que c'est la palette de nude parfait. Effectivement, elle n'est pas exceptionnelle quand on la regarde, mais en fait celle-ci, je saurais pas, si je sais pas comment me maquiller, je peux aller la piocher et je sais que j'aurai un très beau maquillage. J'adore moi les fards mat de chez Too Faced, je trouve que, on n'en parle pas assez, mais ils sont excellents et je trouve que qu'ils font partie des meilleurs parce qu'ils sont pigmentés mais pas trop, on peut intensifier mais on n'aura pas de démarcation, c'est facile à utiliser. Enfin vraiment si quelqu'un me dit j'ai 40-50 € à mettre dans une palette de neutre toute simple, facile à utiliser parce que voilà je maîtrise pas trop, moi je renverrai vers ce genre de palette là.
parce que c'est facile à utiliser, c'est joli, il y a des beaux fards, c'est pas les fards les plus métalliques, c'est pas les fards les plus intenses, mais ça fonctionne bien et c'est quand même joli. Et je sais qu'on passe de Gloss Gold à ça, et qu'on aurait tendance peut-être à préférer Gloss Gold, mais il en faut pour tout le monde et moi j'aime bien aussi ce genre de palette là. J'aime bien aussi la qualité des fards de chez Too Faced parce que même si ça envoie pas du pâté comme d'autres marques, ça reste quand même de la bonne qualité et ça fonctionne bien. Je la mentionne même si elle n'est pas toute récente parce que moi je l'ai racheté, je l'avais vendue parce que je me suis dit oh je vais pas l'utiliser et tout, puis en fait je la revoyais passer et je me suis dit bah oh j'aimerais bien l'avoir quand même, du coup je l'avais racheté. C'est la seule palette pour laquelle j'ai fait ça quand même. Avant-dernière palette, il s'agit de la marque Glaminatrix. C'est une marque dont j'ai que cette palette là, parce que j'aime bien le neutre et s'il s'agit de la Nerly Natural. Qui n'existe plus, je crois. Alors, j'ai juste un petit bémol sur cette palette-là, avant de vous donner le positif, c'est sur ce phare-là. C'est un phare qui est crémeux, et celui-ci ne tient pas du tout sur moi, ce qui est bien dommage parce qu'il est magnifique. Et voilà, celui-ci, il file dans la paupière, même si j'utilise ma base à paupières habituelle, que je fais comme d'habitude. Ça file quand même, et c'est très rare avec la base à paupières Primer Potion que ça file. Mais il n'y a que ce phare-là. Sinon, les autres, ils fonctionnent à merveille sur moi. Vous avez des phares lumineux, très intenses, très impactants, avec une finesse qui est vraiment impressionnant, si je puis dire. J'ai plus de mots, donc j'essaye d'en trouver des nouveaux pour pas vous lasser. Mais on a quand même des beaux fards lumineux, vous voyez, on a du duochrome. On a du métallique, on a quand même quelque chose de très beau. Les fards mat, franchement, j'ai rien à dire. Ils fonctionnent bien. Après, j'ai rien trouvé d'extraordinaire non plus chez eux. Mais je voulais quand même souligner la palette parce qu'on a des fards lumineux qui sont exceptionnels. Je sais que toutes les palettes qui sont sorties après celle-ci, elles ont été beaucoup appréciées. Alors moi, je les ai pas achetées parce que j'essaye d'être raisonnable parfois et de ne pas acheter toutes les palettes que je trouve jolies parce que c'est quand même un sacré budget et voilà, je peux pas toutes, mais il y en avait une qui me plaisait beaucoup, je sais plus laquelle, et voilà, elle était un petit peu plus intense, un petit peu plus dark, et voilà, j'essaye de me raisonner et me dire est-ce que c'est une palette que tu pourrais utiliser dans ton quotidien ou pas. Donc voilà, et puis il faut dire qu'aussi Glaminatrix, je crois que c'est disponible chez Monolith, petite quantité, et que sur leur site c'est très long pour recevoir les palettes et qu'il y a, je vous dis pas de bêtises, des frais de douane parce que c'est une marque australienne. Tout ça pour vous dire que si vous croisez le chemin d'une palette de Glaminatrix, pas celle-ci parce qu'elle a été arrêtée, et vous vous demandiez si la qualité était bonne, en tout cas celle-ci elle est excellente, on a des beaux fards lumineux et c'est d'excellente qualité, donc voilà, ça pareil, j'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Et on va finir avec une grande marque qui est connue, qui a fait beaucoup de palettes cette année, et il me semble qu'elle est bien de cette année, hein, celle-ci, hein. Vous me direz si je me trompe, mais il me semble que c'était bien cette année, la Cosmos de Anastasia. C'est pas l'année dernière, c'était cette année. J'ai eu un énorme doute et honnêtement j'ai eu tellement la flemme de chercher que je l'ai mise dans cette vidéo. Et sur toutes les sorties qu'elle a faites, il y a eu la Cosmos, il y a eu la... je me souviens déjà plus de leur nom. La Folle Romance, voilà. Et là, la Nouveau, oh, j'ai un doute, la Nouveau et celle-ci c'était pas en fin 2022. Je sais plus. Je sais plus où j'en suis, c'est la dernière palette, écoutez. Ce qu'on va faire, on va dire qu'elle est 2023 et je vais vous en parler, d'accord? C'est pas le cas, tant pis, on en aura quand même parlé. Bref, allez, on va parler de la Cosmos. C'est une palette que j'ai trouvée vraiment très jolie. À part que le phare, il y a un phare qui est arrivé cassé comme à peu près tout le monde, c'est celui-ci. Du coup, elle n'a rien coûté, donc c'est encore mieux parce que Sephora me l'a complètement remboursé. Alors, j'aime beaucoup en fait la qualité des lumineux qui sont dedans. Pas de tous, mais la plupart, ils sont vraiment très beaux. Ah oui, il y a eu la rose métal aussi. J'ai failli l'oublier, mais il y a eu la rose métal. Elle est là ou pas? Ah, elle est là, pardon. J'ai cru que j'avais perdu la rose métal, excusez-moi. La rose métal aussi est pas mal, mais elle fait pas partie de mes préférées. Je me souviens plus quand est-ce qu'elle est sortie. Donc, du coup, je trouve que les fards lumineux sont d'excellente qualité. Les fards mat sont très bons aussi. Ils sont poudreux, mais pas trop non plus, mais ils sont quand même bien pigmentés. C'est du Anastasia, hein. De toute façon, les fards mat ont toujours été très bien pigmentés.
Donc je voulais quand même la mentionner parce que les fards lumineux sont très beaux, c'est une très belle palette et je crois qu'elle a été bien appréciée en dehors du fait que le fard bleu voilà, est arrivé cassé quasiment pour tout le monde. Je pense quand même qu'elle a été très bien appréciée. J'espère qu'elle va nous sortir des palettes cette année, plus dans le genre de la Cosmos que dans le genre de la Folle Romance parce que j'étais moins emballée par la Folle Romance que par celle-ci, surtout pour les fards lumineux qui étaient un petit peu plus topper selon moi que vraiment métallique. Moi ce que vous avez compris c'est que j'aime les fards métallisés. Quand c'est lumineux il faut que ça soit métallique, opaque et si possible duochrome. Mais voilà, c'est vrai que quand il y a beaucoup trop de topper dans une palette, j'aime bien quand il y en a, mais quand il y en a beaucoup trop, ça me dérange un peu. J'aime bien que ça soit un beau mélange et je trouve que du coup dans cette palette là c'est très bien réussi. Donc c'est pour ça que je voulais la mettre dans mes favoris de l'année 2023. Peut-être qu'elle n'est pas sortie en 2023, c'est pas grave. Enfin bref, je vais vous laisser parce que là ça fait 1 heure que je filme et que ça commence à être long, très très long. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Dites-moi si... C'est difficile hein, ce que je vais vous demander et vraiment je suis désolée d'avance. Si vous pouviez me faire un top 5, moi je me refuse à faire des tops de palettes. Allez, si pour vous, je pourrais... Franchement, si je devais donner une palette qui a retenu mon attention cette année, ce serait la Yuka. Parce qu'elle est un petit peu plus unique. Après, ce serait la Pretty Grunge, à la limite. Ouais, la Pretty Grunge, elle est pas mal aussi. Et je m'arrête là parce qu'après, je ne saurais pas. Bref, en tout cas, voilà, ce seraient les 2 palettes que je retiens pour cette année-là. Ce serait ces 2-là, mais après, vous voyez, j'ai encore énormément de palettes à tester qui sont sorties en 2023 et dont je ne mentionne pas parce que bah, je n'ai pas encore d'idée de la qualité. J'ai 3 The Auden's Eye, j'ai une Gloss God, enfin, vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses encore à tester. Donc voilà, c'est pour ça que ce serait ces 2-là que je retiendrai pour cette année-là. Et vous, est-ce que vous pourriez me dire ou pas les 2 palettes que vous avez retenues pour cette année par rapport à tout ce que vous avez pu tester? Donc dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!